Il y a quand même un espoir. Dans les années 80-90, une personne sur deux fumait en France. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4 seulement. Les fumeurs essaient de se désintoxiquer. On va écouter les conseils, les explications d'une professionnelle de la consultation d'addictologie de l'hôpital d'Antibes. Et elle nous dit que le tabac est plus addictif que la cocaïne. Pourquoi est-ce si difficile de s'arrêter de fumer ? La principale raison, c'est la raison physiologique. C'est-à-dire que la nicotine, c'est le produit à l'heure actuelle addictif qui agit le plus vite. Ça monte en 7 secondes au cerveau. Contrairement à la cocaïne, l'héroïne et l'alcool, où l'effet au niveau cérébral va être beaucoup plus lent. Donc un produit, plus il est rapide en action, plus ça va être difficile de s'en défaire. Comment gère-t-on le sevrage ? Déjà, mettre en place un traitement de substitution nicotinique toujours avec l'accord du patient. Ensuite, on va évaluer le comportement, tous les comportements, tous les produits, toutes les situations qui vont faire qu'ils vont avoir envie de fumer. On va les analyser, on va essayer de mettre des tactiques pour contrecarrer tout ça. Et ensuite, il y a la gestion des émotions et c'est vraiment la grosse partie. Apprendre à gérer ses émotions autrement qu'avec une cigarette, c'est très très important. Quid de la cigarette électronique ? Est-ce une passerelle vers le sevrage ? Il y a vraiment des études qui ont prouvé que c'était 95 fois moins nocif qu'une cigarette traditionnelle, à utiliser toujours avec précaution parce qu'il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas transformer une addiction en une autre. Voilà. Donc il faut se servir de la cigarette électronique en outil de sevrage, au même titre qu'on va utiliser des gommes, des pastilles, des patchs. Il faut vraiment que ça reste un outil du sevrage.